tous, nous voici pour la suite donc de ce bac Tunisie 2023. Il y a beaucoup de travail, donc là on a coupé en deux cet exercice 4. J'avais fait la partie A, très jolie partie, bon classique mais assez intéressante. Et donc on attaque la partie B. Alors là on est sur les choses déjà plus difficiles. Au premier abord, des intégrales avec dans les bornes la variable et ici dans les bornes ln de x. Donc il y a beaucoup de choses, il y aura des sommes. Donc on démarre tout de suite parce qu'il y a du travail. Comment faire pour montrer que Gn et Hn sont dérivables sur 0 plus infini? Alors c'est le théorème fondamental du calcul intégral. Parce que ici, la fonction Gn, donc elle associe à x une intégrale, avec ici un x dans les bornes. D'accord? Donc ça c'est du grand classique. Comment fait-on ça? Alors, dans le théorème fondamental de l'analyse, le x est en haut, le e est en bas. Donc, si vous voulez vraiment le retrouver, on inverse ces bornes. Mais sinon, ça veut dire quoi? D'abord, il faut vérifier la continuité de donc ce qu'on a ici, ce qu'on appelle donc l'intégrande. Donc, la fonction qui a t, alors je vais l'appeler petit g. La fonction qui a t associée racine de t, 1 moins ln de t puissance n, cette fonction, elle est continue. Alors là, aucun problème, sur 0 plus infini, ouvert. D'accord? Donc, d'après le théorème fondamental du calcul intégral, donc, Gn, d'accord, est l'unique primitive de petit g qui s'annule en E. D'accord? Que les bancs soient dans cet ordre ou dans l'autre, ça ne change pas. Conclusion, donc, ça veut dire que Gn est dérivable sur 0 plus l'infini et, eh bien, donc la dérivée de Gn, c'est tout simplement cette fonction petit g que j'ai créée ici. Voyez. Pour Hn, alors c'est un petit peu plus compliqué quand même, parce qu'ici, on a du ln de x. Donc, il y a une composée là-dedans. Alors, je vais avoir besoin de la fonction qui a t associée exponentielle 3 demi de t à moins t puissance n continue. Je vais l'appeler petit h. Elle est continue sur R, celle-ci. Je vais avoir besoin de R parce que je vais composer avec un logarithme. D'accord? Donc, théorème fondamental du calcul intégral. Cette fonction, ça veut dire que donc, la fonction, on va l'appeler Kn, qui a x associe l'intégrale donc de x à 1 de h de t dt. Cette fonction, elle est dérivable sur R. Et sa dérivée, c'est donc petit h. Et on va composer. On remarque que Hn, c'est égal à quoi? C'est Kn qu'on compose avec Ln. D'accord? Ln est dérivable donc sur 0 plus l'infini. Kn est dérivable sur R. D'accord, je vais l'écrire ici. Kn est dérivable sur R. Ln est dérivable sur 0 plus l'infini, donc par composé. Donc Hn est dérivable sur 0 plus l'infini. D'accord, c'est une composition. Et on ne vous demande pas la dérivée. D'accord, je peux vous la donner, parce que là, comme c'est Hn', qu'est-ce que ça va être? Ça va être, quel que soit x, donc strictement positif, Hn' de x. Alors ici, c'est une composée, je dérive, donc Ln, ça fera du 1 sur x, multiplié par donc la dérivée de Kn, c'est-à-dire h, qu'on applique en Ln de x. Voilà, ça donnera ceci. Alors, on va remplacer ici, on aura certainement besoin d'en juger, on verra. Voilà ce qu'on pourrait dire. Donc, il y a de la rédaction, il y a certainement des théorèmes qui vont plus rapidement, mais ouais, j'ai voulu centrer ça en utilisant le théorème fondamental du calcul intégral, donc avec une jolie composée. Deuxième question. Pour la question 2, on va montrer que Gn est égal à Hn sur 0 plus infini. Alors, je vais aller un petit peu plus dans ce que je fais, je vais donner quand même les dérivés. Donc ici, pour tout x strictement positif, qu'est-ce que j'ai dit? G'(n) de x, c'est donc petit g de x. Petit g, j'ai dit que c'était donc racine de x, 1 moins ln de x, puissance n. Maintenant, je fais pareil avec Hn de x. Donc, pour tout x strictement positif, H'(n) de x, c'est donc 1 sur x,
ln, alors ici j'ai mis un h, attention, j'écris pas très bien, il faut que je fasse plus attention à ce ln, ici hein, c'est un ln. Donc j'ai h de ln de x, h c'est ceci, c'est donc exponentielle 3 demi ln de x fois 1 moins ln de x puissance n. Voilà, et on va montrer que ces deux choses-là, c'est les mêmes. Donc j'ai juste à transformer hn'. Donc pour tout x strictement positif, h'n de x, c'est donc 1 sur x exponentielle de quoi? Alors ici, j'ai ln de x exposant 3 demi. Le 1 moins ln de x puissance n, je le garde, j'en ai besoin. Donc ici, exponentielle n vont s'annuler, enfin se compenser plutôt. Ça fait 1 sur x multiplié par, donc ici, on va l'écrire comment? Fois x puissance 3 demi, fois 1 moins ln de x puissance n. Donc ici, on simplifie. Il me reste x puissance, donc 1 demi, c'est-à-dire racine de x, 1 moins ln de x puissance n. Ça veut dire qu'ici, donc, pour tout x strictement positif, h', on va l'écrire dans l'autre sens, g'(n) de x est égal à h'(n) de x. Donc on a deux fonctions qui ont la même dérivée. Donc ça veut dire qu'elles sont égales à une constante près. Or, si vous remarquez, gn de e est égal à 0 et hn de e est égal à intégrale donc de ln de 1 à 1. Voilà, donc effectivement l'intégrale de 1 à 1. Une fonction ici continue, ça fait 0. Donc on a gn de prime égale h' et ils ont une même valeur en e. Donc ça veut dire que sur l'intervalle 0 plus l'infini, hn est égal à gn. Voilà, on a utilisé, vous voyez, la question précédente. On a pu utiliser un changement de variable, hein, avec donc on part de hn de x, d'accord, hn de x, c'est l'intégrale donc de ln de x, ln de e, je mets comme ça, j'ai bien la même fonction, exponentielle 3 demi de t, 1 moins t puissance n dt. D'accord, ici, on va prendre donc la fonction phi, hein. Phi, ça sera la fonction donc phi de t égale donc ln de t. Cette fonction phi, elle est c1 donc sur l'intervalle ici d'intégration. Donc c'est 1 sur 0 plus l'infini. Donc je peux utiliser le théorème d'intégration, de changement de variable. Donc là j'aurai l'intégrale ici, donc de x, e, exponentielle donc 3 demi de phi de t, donc 3 demi de ln de t, 1 moins ln de t, puissance n dt. Voilà. Et quand vous regardez ça, eh bien, on doit retrouver assez vite avec ce qu'on a fait tout à l'heure, exponentielle 3 demi ln de t, ça fait x puissance 3 demi. Par contre, ici, il manque, pardon, j'ai oublié un détail très très important. Ici, j'ai oublié phi prime. Évidemment, phi prime de t, c'est 1 sur t, donc là, j'ai 1 sur t dt. Conclusion, vous voyez, je retrouve ici gn de x. Donc, voilà, parce que exponentielle 3 demi ln de t, ça fait x, ça fait t puissance 3 demi. Quand on divise par t, ça fait racine de t. Voilà, on aurait pu le faire comme ça. Alors, le théorème que j'ai utilisé, c'est vraiment le théorème fondamental, enfin, le théorème de changement de variable, d'accord? Il faut une fonction phi de classe C1. Et il dit rapidement, hein, je vais faire ça en bas, l'intégrale de phi de a à phi de b d'une fonction, donc f de t dt, ça sera égal à l'intégrale de a à b de f de phi, donc de t, multiplié par phi prime de t dt. Et il faut pour ça avoir une fonction phi qui est C1 sur AB. D'accord? C'est-à-dire une fonction continue dérivable et la dérivée est continue. Donc il n'y a pas de problème, ça marche très bien ici. Voilà. Alors vous voyez, il y a deux méthodes. Bon, vu la première question, on est peut-être incité à faire la première, c'est-à-dire à l'égalité des deux dérivées. Troisième question, donc on introduit une suite UN, hein, donc pour n appartenant à n étoiles, c'est une intégrale. Alors ici, on reconnaît en fait UN, c'est tout simplement Gn de 1. Voilà. On a remplacé ici x par 1. Donc ça, c'est égal à Gn de 1. Alors on doit encadrer donc UN. Première chose à faire, je vous dis, c'est vraiment de regarder le résultat. On veut encadrer un UN,
Mais dans le résultat, on a des sur n plus 1. Alors, des sur n plus 1, ça vient d'où? Quand on a du 1 sur n plus 1, ça vient d'une primitive de t puissance n, qui a donné du t puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc ça veut dire qu'à un moment, on a fait une primitive avec du t puissance n. Le problème, c'est qu'ici, dans notre un, on n'a pas de t puissance n, donc on n'arrivera pas à avoir ça. Donc peut-être qu'il faut se servir effectivement de la question 2. Donc la question 2 nous a dit que, on sait que pour tout x strictement positif, gn de x, c'est hn de x. Donc, l'idée, où j'ai dit un j'ai remarqué que c'était gn de 1. C'est donc hn de 1. Ça veut dire qu'on ne va pas encadrer gn de 1. On va encadrer l'autre intégrale. C'est-à-dire qu'ici, on encadre l'intégrale de ln. Donc, je prends ici 1. ln de 1, ça fait 0. L'intégrale de 0 à 1 exponentielle 3 demi de t 1 moins t puissance n dt. Ça, c'est sympa. Ça, c'est plus sympa, vous allez voir, parce que bon, l'exponentielle, lui, on va vite l'intégrer. 3 demi de t, on est entre 0 et 1. Donc, simplement, c'est entre 0 et 3 demi. D'accord? Ensuite, on prend l'exponentielle. Exponentielle, c'est strictement croissant sur r. Donc, exponentielle 0, c'est 1. Et on aura exponentielle 3 demi de t qui est entre 1 et exponentielle 3 demi. Alors, ça, c'est super parce que là, on sent qu'on est sur la bonne voie. On a un exponentiel 3 demi. D'accord? Celui-là, d'ailleurs, ça aurait pu être aussi un autre indice pour nous dire que, eh bien, il fallait passer par l'autre intégrale parce qu'on avait eu 3 demi de t. Voilà. Toujours bien regarder le texte, sinon vous partez parfois et on perd du temps. On va donc intégrer. Et donc, je multiplie par 1 moins t puissance n. 1 moins t puissance n, c'est positif. Ça veut dire que exponentielle 3 demi de t, je le multiplie. Exponentielle 3 demi de t fois 1 moins t puissance n, c'est donc entre 1 moins t puissance n et exponentielle 3 demi fois 1 moins t puissance n. Je n'ai plus qu'à intégrer sur 0, 1. Tout est continu, vous pouvez le dire. T donne 1 moins t puissance n et continue. R. Celle-ci aussi, on l'a déjà dit tout à l'heure. Donc on intègre. Ça veut dire que l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t puissance n dt, ici, eh bien, je vais retrouver en fait hn de 1, donc gn de 1. Donc un, encore mieux, directement. Et ici, j'ai l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle 3 demi, 1 moins t puissance n dt. Alors, cette primitive, vous connaissez, d'accord? C'est une primitive de, donc, 1 moins t. Alors, quand on dérive, il y a donc du n plus 1. On a du sur n plus 1, mais on a un moins. D'accord? Et on est entre 0 et 1. un. Ici, on a donc la même primitive. L'exponentielle 3 demi, il ne va pas bouger. Et donc, moins 1 moins t puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà. On calcule. On remplace par 1, ça me fera 0. Moins, on remplace par 0. Moins 1 puissance n plus 1, moins 1 sur n plus 1. Ça, c'est parfait. un. L'autre côté sera exactement le même, sauf qu'il y aura un exponentiel. Donc là, ça me fait du 1 sur n plus 1. Et là, j'aurai exponentielle 3 demi sur n plus 1. Évidemment, pour tout n appartenant à n étoile. C'est parfait. On continue. Belle question. Parce que vraiment, il faut... C'est joli, il faut aller faire le lien avec tout ce qu'on a fait avant, bien voir que c'était gn de 1, bien voir qu'on va plutôt calculer hn de 1. Vous voyez, il y a quand même des choses. C'est une très belle question. Et à côté, la question B est vraiment très simple, parce que c'est le théorème des gendarmes. Passage à la limite dans un encadrement. Ici, ça tend vers 0, évidemment. Ici, ça tend vers 0. Donc, théorème des gendarmes. La limite de un quand n tend vers plus l'infini est donc égale à 0. Question maintenant 4. Alors, on introduit deux suites, SK, TK, définies par des sommes. Pour la question, on va s'intéresser à la TK. Donc, je l'écris. TK, c'est défini pour K supérieur ou égal à 1. Et on vous demande de montrer ceci. Alors, il y a plein de façons de faire. Enfin, il y en a deux, on va dire. Soit vous utilisez ce qu'on appelle les sommes télescopiques, soit un raisonnement par récurrence. Alors, si vous connaissez les sommes télescopiques, vous savez en fait que, eh bien, quel que soit n, donc entier non nul, eh bien 1 sur n, n plus 1, on peut l'écrire
1 sur n moins 1 sur n plus 1. D'accord, ça c'est très intéressant parce que dans ce cas-là, hein, quel que soit k, donc supérieur ou égal à 1, tk, c'est la somme donc de n égale 1 à k des différences 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une somme télescopique. On dit les termes s'annulent 2 à 2, il en reste que 2. Alors, si vous écrivez la somme en extension, c'est-à-dire sans le symbole somme, ça donne ceci. 1 sur 1 moins 1 sur 2. Ça, c'est pour n égale 1. Ensuite, on écrit pour n égale 2. 1 demi moins 1 tiers. Ensuite, on écrit pour n égale 3. Voilà. Et ceci jusqu'à la fin, donc jusqu'au dernier 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Et on s'aperçoit qu'ici, les termes s'annulent 2 à 2. Il vous reste en fait le premier et le dernier. Et il reste donc 1 moins 1 sur k plus 1. Une autre façon de faire ça, en séparant en deux sommes, on fait somme de n égale 1 à k d 1 sur n, c'est-à-dire on va garder le symbole somme. Voilà. Ensuite, on fait un petit décalage d'indice dans la deuxième somme. On va poser, par exemple, alors je vais ici changer de lettre, comme ça, ou non, on va mettre p égale n plus 1. D'accord? Ça veut dire que ma somme va changer légèrement d'apparence. Donc ici, j'aurai quand n égale 1, p égale à 2. Et quand n égale k, p égale k plus 1. On obtient ceci. Mais par contre, maintenant, j'ai la somme des 1 sur p. P étant une variable muette, on peut, enfin l'indice, on peut le changer. Je remets n. De façon à ce que vous voyez bien que ces deux sommes, c'est les mêmes. Sauf qu'elles ne démarrent pas au même endroit, elles ne finissent pas au même endroit. Donc, quelles sont les zones communes? C'est de 2 à k. Donc, j'enlève le premier terme de la première somme. Donc, j'aurai bien une somme qui va de 2 à k. Ensuite, j'enlève le dernier terme de la deuxième. Donc, j'irai bien de 2 à k. Mais par contre, il faut bien que je pense à enlever celui qui n'est pas écrit. C'est donc le 1 sur k plus 1. Les deux sommes s'annulent. Il me reste 1 moins 1 sur k plus 1. Voilà. Ça, c'est en utilisant donc ce qu'on appelle les fameuses sommes télescopiques. Donc, il faut connaître par contre cette transformation. Sinon, petite récurrence. Initialisation pour k égale 1. Alors, T1 vaut donc la somme de n égale à 1. Donc, somme de n égale 1 à 1 des 1 sur n plus 1. Donc, je n'ai qu'un terme dans cette somme. Je remplace n par 1. Ça fait 1 fois 2. Ça me donne 1 demi. Et vous regardez, 1 moins 1 sur k plus 1. Pour k égale 1, ça fait 1 moins 1 sur 2. Ça fait 1 demi. Donc, c'est vrai pour k égale 1. Maintenant, hérédité. Donc, soit k portant une étoile, donc supérieur ou égal à 1 entier, tel que tk égale 1 moins 1 sur k plus 1. Le but, c'est la même chose, mais au rang suivant. Donc, il y aura du k plus 2. Alors, pour faire ça, on part toujours de tk plus 1. Alors, ce que vous remarquez, c'est une somme tk plus 1. C'est donc la somme de n égale 1 à k plus 1, d1 sur n, n plus 1. Mais dans cette somme de 1 à k plus 1, il y a la somme de 1 à k. Donc, vous avez tout tk. D'accord? Je vais détailler, mais vous avez la somme jusqu'à k. Plus un dernier terme. Donc, pour k plus 1, ça fait k plus 1 fois k plus 2. Mais cette somme ici, c'est tk. Donc, je vais pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence. C'est-à-dire qu'ici, ça fait 1 moins 1 sur k plus 1. Ça, c'est mon hypothèse de récurrence. Plus 1 sur k plus 1, k plus 2. Maintenant, on met tout au même dénominateur. Et on va même laisser le 1 ici, parce que dans le résultat, on a un 1. Donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est mettre déjà le 1 moins, puisqu'on veut du 1 moins quelque chose. J'aurai donc ça. Donc, 1 moins, donc k plus 1. Moins 1 sur k plus 1, k plus 2. Donc, ici, je vais multiplier en haut et en bas par k plus 2. D'accord? Je regarde ce que ça donne. Ça fait 1 moins. Donc, on aura k plus 1, k plus 2. Et en haut, j'ai donc k plus 2 moins 1. Ce qui fait k plus 1. On simplifie. D'accord? Il va me rester 1 moins 1 sur k plus 2. Donc, hérédité vérifiée. Donc, on fait une belle conclusion comme d'habitude. Conclusion. Donc, la propriété, elle est vraie pour k supérieur ou égal à 1. Elle est héréditaire. Donc, vraie pour toutes. Donc, pour tout cas supérieur ou égal à 1. Important à l'hérédité.
important, je veux dire l'initialisation, pour dire que c'est vrai à partir de k supérieur ou égal à 1. Voilà. Bon, évidemment, le raisonnement avec les sommes télescopiques est un petit peu plus joli, mais vous voyez qu'on peut faire assez rapidement une récurrence. On passe maintenant à la question B, donc à SK. SK, c'est la somme de n égale à k dun sur n. Et on veut, vous voyez ici, majorer SK inférieur ou égal à exponentielle 3,5. Alors, on a déjà vu cette exponentielle 3,5 ici. Donc, on va certainement se servir de ça. Hein, d'autant plus que dans SK, on a un sur n. Donc ici, pour tout n, donc supérieur ou égal à 1. On a dit que un est plus petit qu'exponentielle 3,5 sur n plus 1. Donc, comme n est non nul, un sur n est plus petit qu'exponentielle 3,5 et n fois n plus 1. Ah, ça c'est intéressant parce que n fois n plus 1, on en a déjà rencontré. Donc ici, vous voyez, ça veut dire que quand on fait la somme de n égale 1 à k dun sur n, c'est donc inférieur à la somme de n égale 1 à k des exponentielles 3,5. Alors je vais mettre ça, je vais faire bien ça, exponentielle 3,5 fois les 1 sur n plus 1. Exponentielle 3,5 c'est une constante, on peut le sortir, d'accord? À gauche, on reconnaît SK. Et donc plus petit que exponentielle 3,5 fois la somme de n égale 1 à k des 1 sur n plus 1 qu'on vient d'étudier. C'est-à-dire c'est TK ça. Hein, donc, SK est plus petit ou égal à exponentielle 3,5 fois TK. Et d'après ce qu'on vient de montrer, ça veut dire que SK est plus petit ou égal à exponentielle 3,5 T1 moins 1 sur K plus 1. D'accord? Or, 1 sur 1 moins K plus 1 est plus petit que 1, puisque K est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que 1 sur K plus 1 est donc moins 1 sur K plus 1 est donc négatif. D'accord? Donc ici, c'est plus petit que 1. Et donc, on vient de montrer pour tout K supérieur ou égal à 1, SK est donc inférieur ou égal à exponentielle 3,5. C'est ce qu'on voulait. Et on attaque la dernière question. Donc ici, avec la suite SK, il faut montrer que SK est convergente vers un réel A entre 1 et exponentielle 3,5. Alors, exponentielle 3,5, ça va être assez simple parce qu'on vient de montrer qu'SK était plus petit qu'exponentielle 3,5. Alors, il faut montrer qu'elle est convergente. Donc, elle est majorée, convergente. On va essayer de montrer qu'elle est croissante. C'est assez simple parce que je rappelle qu'on a montré que un était donc plus grand que 1 sur n plus 1. Ça veut dire que donc un est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, un sur n est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que bien, quand on fait SK plus 1 moins SK, vous savez que c'est donc UK plus 1 sur K plus 1. On a vu que pour tout n supérieur ou égal à 1, c'est bon. Donc ça veut dire qu'ici, pour tout K supérieur ou égal à 1, UK plus 1 sur K plus 1 est donc positif. Et donc la suite SK, elle est croissante. Et donc, on a SK qui est croissante et majorée par exponentielle 3,5. Donc, la suite SK, elle converge, d'accord, vers une limite vers un réel petit a. Alors déjà, comme elle est majorée par exponentielle 3,5, déjà on peut dire que A est plus petit qu'exponentielle 3,5. Ça va. Alors pourquoi est-ce que cette limite est supérieure ou égale à 1? Il reste à montrer maintenant que eh bien, le nombre A est supérieur ou égal à 1. Alors on va reprendre ce qu'on a fait dans la question précédente. Hein. On avait montré que SK était plus petit qu'exponentielle 3,5 en utilisant l'encadrement. Alors je vais refaire, regardez. Hein, donc pour tout n supérieur ou égal à 1, j'ai donc cette fois-ci un qui est supérieur à 1 sur n plus 1. Je prends l'autre côté de l'encadrement. J'aurais dû faire finalement les deux en même temps, hein, on ne pouvait pas forcément prévoir. Donc ici, quand on divise par n, on a donc supérieur à 1 sur n plus 1. Je fais la somme, d'accord? Donc la somme pour n allant de 1 à k. J'obtiens ici donc somme de k égale 1 à... Non, de n égale 1 à k. Donc des uk, des un sur n, qui est supérieur donc à la somme de n égale 1 à k, des 1 sur n, n plus 1. Ça, c'est donc tk. Donc, ça veut dire que ici, à gauche, j'ai sk. Sk est supérieur ou égal à tk.
Pour tout k supérieur ou égal à 1. Ça, c'est intéressant, vous voyez. Parce qu'on a vu que, or, tk, c'était 1 moins 1 sur k plus 1. Donc, pour tout k supérieur ou égal à 1, sk est donc supérieur à 1 moins 1 sur k plus 1. Là, ça devient intéressant. Alors, ça ne veut pas dire que sk est supérieur ou égal à 1. D'accord? Mais on peut s'en servir. Comment? Eh bien, on peut passer à la limite, puisque sk converge. Donc, passage à la limite. Ici, sk tend vers a. Et à droite, ça tend vers 1. D'accord? Donc, ici, on en conclut que a est supérieur à 1. Donc, le nombre a, qui était plus petit qu'exponentielle 3,5, est aussi plus grand que 1. Et on a terminé cette très jolie partie. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.